C'est Sandrine Rousseau qui nous rejoint en plateau. Bonsoir madame. On va évoquer avec vous bien sûr la loi Duplomb et la forte opposition. La loi Duplomb et la forte opposition via une pétition qui a recueilli pratiquement ce soir 1 500 000 signatures. Mais d'abord, un instant, on a entendu Pierre Gattaz qui a parlé du plan Bayrou. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce plan? C'est un plan de récession, c'est un plan d'impôt sur les pauvres et sur les personnes qui travaillent. C'est un plan de restriction de la capacité à vivre, en fait. C'est pas un plan de stratégique pour la France, de développement de la France, rien du tout. C'est un plan qui va prendre 2 jours aux Français, 2 jours de travail de plus aux Français, donc c'est un impôt sur les travailleurs. Et c'est un plan qui va geler toutes les prestations, de sorte que c'est les familles monoparentales, que c'est toutes les personnes en invalidité, les personnes handicapées qui vont subir et qui vont encore une fois payer le prix de la politique menée par ces gouvernements successifs sous l'ère d'Emmanuel Macron. C'est très très grave. Tout ça pour pas taxer 1800 personnes. Dans ce plan, tout est à jeter? Quasiment, oui. Taxer 1800 personnes de plus, la question que je vais vous poser, c'est celle du constat, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, il y a 2 camps. Il y a ceux qui considèrent que les caisses de l'État se vident trop vite et que ceux qui considèrent que les caisses de l'État ne se remplissent pas assez. Vous êtes clairement dans la deuxième catégorie? Vous ne considérez pas, par exemple, qu'il y a un trou, qu'il y a de l'argent qui part des caisses de l'État admettons qu'on taxe 1800 personnes de plus, qui sont les plus hauts revenus. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des trous dans les caisses de l'État qui font que beaucoup d'argent est perdu pour pas grand-chose? J'entendais que M. Gattaz était prêt à lâcher les 211 milliards d'euros d'aide aux entreprises. Qu'il le fasse, il n'y a pas de problème. Et même si c'est 100 milliards, je vais vous dire, ce serait une très grande... En échange d'une baisse de avancée. Vous savez très bien que ces 211 milliards, c'est une compensation pour un niveau d'imposition très élevé, que si effectivement vous faisiez l'opération de supprimer ces 211 milliards et tout d'un coup de baisser les impôts du même montant, vous auriez toujours des entreprises françaises qui sont les 3e plus imposées de l'Union européenne. Sauf que les 211 milliards d'aides, c'est un budget qui est bien supérieur à bien des pays européens et que par ailleurs, il n'y a aucune transparence sur l'utilisation de ces 211 milliards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun économiste n'est capable de dire combien reçoit chaque entreprise. Aucun économiste n'est capable de dire à quoi a été utilisée véritablement une partie de cet argent. Quand c'est des défiscalisation, c'est-à-dire quand c'est des suppressions de cotisations, là on peut à peu près le dire, encore qu'il faut avoir le nombre d'embauches liées à cela, mais en fait sinon il n'y a aucun indicateur. Vous devriez plaider pour une baisse des impôts et une suppression des aides. On donne 211 milliards aux entreprises, 211 milliards, il n'y a aucune transparence sur le moindre euro donné dans ce cadre-là. C'est scandaleux. C'est vraiment je précise pour la discussion que c'est un abus de langage de dire donner. On donne 7 milliards d'euros et on ne prélève pas tout le reste. Oui. Non. Il y a plus que ça en subvention. Ce sont des allégements d'impôts pour les 200 milliards. 73 milliards, ce sont des exonérations de cotisations. Vous avez dit vous-même, elles sont conditionnées à des embauches. Si vous n'avez pas de salariés, vous n'avez pas d'exonération. Il n'y a aucune condition. Si vous n'avez pas de salariés, vous n'avez pas d'exonération. Non, c'est quand vous payez des salaires, vous avez les exonérations. Donc vous avez embauché une personne, mais sauf qu'il n'y a aucune espèce de contrôle sur, par exemple, des licenciements, sur, par exemple, le fait que les personnes soient en CDD ou en CDI. Très petite partie d'aide là. Mais non, sur les 211 milliards, aucun euro de ces 211 milliards n'a de contrepartie. Aucune. Ah bon? Alors quand vous avez une embauche d'apprenti, par exemple, c'est pas une contrepartie à la prime pour les apprentis. Quand vous avez une exonération sociale, c'est pas une contrepartie pour un salaire qui est versé. L'exonération sociale, c'est pas une contrepartie contre une embauche. C'est-à-dire quel que soit le niveau de besoin d'embauche, vous avez l'exonération de cotisation sociale. Il n'y a pas d'obligation d'embauche. Ça n'est pas vrai. Donc voilà. Alors Sandrine Rousseau, vous êtes députée des écologistes de Paris et depuis des mois, vous vous battez contre cette loi Duplomb qui a pour but donc de redonner en quelque sorte de la compétitivité aux agriculteurs en allégeant certaines contraintes, notamment avec des pesticides, avec l'utilisation de l'eau. Sur la question des pesticides, vous, qu'est-ce qui ne va pas dans cette loi? Qu'est-ce qui vous dérange? Alors je précise qu'on met le focus beaucoup sur le pesticide, et je vais en parler, sur les néonicotinoïdes. Bien sûr. Je vais en parler, mais il n'y a pas que ça dans la loi Duplomb, et il faut aussi parler du reste, parce que tout est à jeter dans la loi Duplomb. Donc alors, il y a la première des choses, donc c'est le fameux néonicotinoïde qui s'appelle l'acétamipride. Donc l'acétamipride, c'est un néonicotinoïde qui vise à protéger les cultures de noisettes et de
betterave. Qui était interdit en France depuis 2018. Qui était interdit en France. Et cette acétamipride s'attaque au système nerveux central des insectes. Et on l'a retrouvé dans le liquide qui entoure le cerveau d'enfants. C'est-à-dire qu'il y a 14 enfants qui ont été testés, il y en a 13 qui ont de l'acétamipride dans le liquide céphalorachidien. C'est un néonicotinoïde dont la plupart des... 1200 médecins ont fait une pétition, ont fait une tribune pour dire qu'il était dangereux, que l'ANSES a dit qu'il ne fallait pas le réautoriser. Alors, ce soir, les mutuelles de France ont dit qu'il ne fallait pas les autoriser. Il y a 22 sociétés savantes médicales qui ont dit qu'il ne fallait pas le réautoriser. Je précise que ce soir, Madame Agnès Pannier-Runacher préconise de faire appel justement à l'ANSES pour éclairer scientifiquement un débat parlementaire. Ça, vous pensez que c'est une bonne idée, que c'est nécessaire pour éclairer le débat? Non, mais là, elle ne parle que de débat, la pétition qui explose tous les scores et à la surprise de tout le monde, hein, je dois dire, parce que moi, je ne m'attendais pas à ce qu'elle... je savais que l'opinion publique était très anti 1,5 million de signatures, quasiment. Mais là, la vitesse à laquelle ça va est vraiment très impressionnante et il faut continuer à signer parce que c'est vraiment une manifestation de la volonté des personnes de ne pas être exposées à ce produit. Je dis à Madame Pannier-Runacher, un débat ne suffit pas. Un débat ne suffit pas. Il faut l'abrogation de cette loi. L'abrogation. C'est-à-dire qu'elle a été votée ou la non-promulgation. Voilà. La non-promulgation ou l'abrogation. Elle est votée, mais on attend la promulgation. Et vous dites, par exemple, au président de la République, on ne doit pas promulguer cette loi, c'est ça? Alors déjà, il y a le Conseil constitutionnel qui doit appliquer le principe de précaution et c'est très important. Je rappelle que dans les auditions qui ont été effectuées par Duplon lui-même au moment de l'étude de sa loi, il n'y a eu aucun médecin, aucun scientifique de l'INSERM, rien du tout qui a été auditionné. Donc ça veut dire qu'on a auditionné que les industriels de l'agro-industrie. Et donc aujourd'hui, oui, on doit avoir des avis scientifiques, mais ils se sont tous exprimés. Le CNRS a dit son opposition, le Conseil scientifique du CNRS a dit son opposition à cette loi. Donc en fait, l'autorité de santé européenne a validé l'utilisation d'acétamipride dans absolument tous les pays européens, c'est-à-dire les 27. Le seul pays qui ne l'applique pas, c'est nous. Oui, dont l'indépendance est tout à fait contestée et contestable. Et par ailleurs, et par ailleurs, ça pour les uns, on pourrait le dire pour les autres aussi. Ont pris l'engagement de sortir de l'acétamipride. Simplement, ils le font plus tard que nous. Et nous avons un devoir d'exemplarité, d'excellence, j'ai envie de dire aussi, dans la qualité de la nourriture que nous fournissons aux personnes qui vivent en France. Et évidemment aussi, je dois le dire, des conditions de santé meilleures pour les agriculteurs, puisque évidemment, ceux qui sont exposés à ce néonicotinoïde risquent aussi pour leur santé, et notamment, je le dis par exemple, sur la fertilité et l'érection, ce qui devrait quand même en sensibiliser quelques-uns. Sandrine Rousseau, les agriculteurs dont vous parliez à l'instant disent si on n'a pas le droit d'utiliser ces pesticides ou ces insecticides, on ne vendra plus nos produits. On ne vendra plus les produits et on va mourir rapidement. Vous comprenez quand même ce cri d'alerte des agriculteurs français? Oui. C'est pour ça qu'il faut une politique publique d'accompagnement de ces agriculteurs. C'est pour ça qu'il faut interdire l'importation de produits contenant de l'acétamipride en France. Voilà, pour protéger les agriculteurs, il faut aussi avoir un accompagnement. Il faut des recherches pour des méthodes alternatives. Mais notre santé n'est pas négociable. Notre santé n'est pas négociable. Eh bien, on va écouter justement un agriculteur. On est en ligne avec Bruno Cardo. Bonsoir, vous êtes agriculteur céréalier dans les Hauts-de-France. Ces produits qui sont à nouveau autorisés grâce à la loi Duplon sont absolument nécessaires. Donc pour vous, pour votre travail au quotidien, il vous faut ces produits pour produire. Ouais, j'aurais bien aimé qu'on parle ce soir d'une pétition pour interdire le tabac, ça aurait été beaucoup plus logique. Alors donc parlons de l'acétamipride. Je vois que Madame Rousseau a beaucoup de mal à trouver ses mots sur ce sujet-là, étant donné qu'elle est députée de Paris et elle ne connaît pas donc l'agriculture française. Mais pas elle vous écoute en tout cas, monsieur. Ah bah c'est très bien si elle m'écoute. Là-dessus, concrètement, Madame Pannier-Runacher, vous en avez parlé, elle nous a donné des dérogations supplémentaires sur des insecticides. Ça va pas vous parler, mais ça s'appelle le Movento. Cette année, j'ai utilisé ces insecticides en aspersion avec le méchant pulvérisateur 2 fois, plus un premier TPK 3 fois. Bingo, il y a de la jaunisse dans mes champs. Il y a de la jaunisse cette année dans mes champs de betteraves sucrières. Voilà. C'est-à-dire que vos produits sont malades, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de pucerons, qu'il y a eu une partie de pucerons qui étaient virulents, virulifères, qui ont porté le virus de la jaunisse sur mes betteraves. Et de une betterave, on passe à 10, 20, 30 betteraves et c'est en train de s'agrandir.
Le scénario cauchemar de 2020 où j'ai perdu 45% de ma production est en train de se reproduire. Je vous rappelle que la rentabilité n'est pas un gros mot. La rentabilité est importante pour aller vers les fameuses transitions qui apparemment sont obligatoires face au changement climatique, ça je l'entends. Mais pour ça, c'est pas que de l'accompagnement qu'il va falloir, c'est bien plus que ça, c'est-à-dire de la cohérence et surtout être en harmonie avec les autres. Madame Rousseau a dit une bêtise, non, les 27 pays, les 26 autres pays ne se sont pas engagés à sortir, c'est faux. Aujourd'hui, chacun a son plan de recherche. Nous, on a eu un super plan de recherche qui s'appelle PNRI. Il est en cours, il avance. Je sais, ça va jamais assez vite, mais il faut toujours beaucoup de temps et beaucoup d'argent. On aura des alternatives. C'est pour ça que 3 ans avec un super cadre de cette loi, ça me paraît raisonnable sur le plan économique et technique. C'est ça qui est vraiment important pour nous. Bruno Cardo, la mobilisation dont parlait à l'instant Sandrine Rousseau, qui est importante, ça c'est un chiffre qui parle, c'est un argument massu. Il y a 1 500 000 Français qui disent non, on ne veut pas de ces produits.